tirer les cartes soi-même. C'est le thème que nous allons aborder ce soir dans cette vidéo. Comment se tirer les cartes soi-même, mais surtout les choses à savoir, les choses à faire et les choses à ne pas faire lorsqu'on se tire les cartes soi-même. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je suis ravie de vous retrouver ce soir avec un sujet qui, je suis certaine, va intéresser énormément de monde. Nous avons abordé la semaine dernière sur une de mes vidéos bien choisir sa voyante. J'espère que cela vous a été utile, et que vous avez pu réécouter la vidéo et prendre certaines informations. Aujourd'hui, nous allons aborder des astuces, des choses qu'il faut savoir faire et ne pas faire surtout pour éviter des erreurs lorsqu'on se tire les cartes soi-même. J'ai préparé ma petite liste qui est là, et qui va me permettre de vous expliquer en détail. On commence, on démarre, c'est parti les amis. Vous êtes en week-end, vous avez un jour de libre, vous avez déjà initié un petit peu la voyance, vous avez consulté peut-être des professionnels, vous êtes déçu, vous avez envie d'apprendre vous-même, cela vous intéresse et franchement, qui ne sait pas déjà tirer les cartes soi-même? Alors déjà dans un premier temps, je vous déconseille d'acheter votre oracle ou votre tarot sur internet, les amis. Je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, surtout l'oracle que vous allez choisir ou le tarot doit vous attirer. Il doit vous attirer derrière une vitrine, ce n'est pas anodin, c'est que voilà, il y a quelque chose qui se passe entre vous et cet oracle que vous allez choisir. Donc internet, non, vous n'allez pas pouvoir avoir cette relation que vous allez découvrir avec votre prochain oracle ou prochain tarot. Donc vous allez dans une boutique, il y en a plein, et puis vous allez derrière la vitrine, vous choisissez cet oracle et ce sera le vôtre. Alors, pour démarrer les amis, un conseil très important, un conseil, j'ai toujours mes petits problèmes d'allergie, donc je renifle, je tousse, mais voilà, on est bien, on est ensemble, vous me connaissez maintenant, on est naturel. Alors les amis, surtout lorsque vous allez vous tirer les cartes pour la première fois, vous avez déjà peut-être fait, et puis vous ne saviez pas ce que j'allais vous annoncer, évitez de mettre des artifices. Qu'est-ce que les artifices? Voilà, vous avez envie de vous tirer les cartes, c'est un jour tranquille, surtout choisissez un moment calme, une pièce tranquille, calme, pas d'enfants, pas d'animaux autour de vous, pas de bruit. Les artifices, nous en tant que professionnels de la voyance, enfin moi je n'exerce plus, mais lorsque j'ai exercé, je pouvais mettre peut-être de l'encens, ou peut-être un peu de musique, ou des bougies, là j'en ai mais c'est pour mon décor. Mais nous sommes professionnels, donc on pourra gérer s'il y a un souci. Pourquoi pas d'artifice? Pourquoi pas d'encens? Pourquoi pas de bougies? Pourquoi pas de musique particulière lorsque vous vous tirez les cartes seules? Parce que vous allez attirer des énergies qui peuvent être négatives. À partir du moment où vous allez battre vos tarots, vos cartes, vous allez les étaler et que vous allez vous mettre en harmonie dans un tirage, sachez que à l'endroit où vous êtes déjà, vous allez apporter des énergies dans cette pièce. Il y en a déjà suffisamment entre vous et le stress, et puis entre les oracles qui sont sur la table. Quand on se tire les cartes, nous en tant que professionnels, nous pouvons avoir des esprits qui nous soufflent, c'est une image, qui nous soufflent à l'oreille certaines informations pendant le tirage, ce qui va nous permettre de bien interpréter nos cartes, mais nous avons l'habitude, nous allons gérer ces messages que nous recevons, ça s'appelle des flashs, voilà, on nous souffle à l'oreille certaines choses. Mais vous n'êtes pas professionnel et vous risquez de ne pas savoir gérer. Donc il faut faire un tirage de façon soft. Pas de musique, pas d'encens. Voilà, c'est important, pas d'artifice les amis. Choisissez de préférence de faire votre tirage pendant la journée ou dans la matinée. Évitez de travailler, de faire les choses la nuit parce que nous n'avons pas les mêmes énergies à midi, à 14h, à 16h, qu'à minuit, à 1h ou 1h du matin. Si toutefois vous avez vraiment envie de vous tirer les cartes dans la nuit parce que voilà, vous avez besoin de savoir,
c'est pas un problème. Mettez une lumière assez forte et puis faites en sorte que l'ambiance y est sympathique et pas d'énergie négative autour de vous. C'est important. Deuxièmement, je regarde ma petite liste. Évitez de se tirer les cartes avec une tierce personne. Si par exemple, vous dites à une amie, vous le faites un petit SMS, bah, écoute, voilà, je me suis un petit peu initiée, je sais me tirer les cartes maintenant, écoute, passe à la maison, je te fais un petit café, et puis je vais me tirer les cartes, tu vas voir comment je procède, et puis voilà. Surtout les amis, non. Parce que c'est quelque chose qui doit être intime, un tirage de cartes. Vous vous tirez les cartes à vous. Donc les oracles, les tarots vont prendre vos énergies, mélanger les énergies avec l'ambiance que vous allez dégager dans votre pièce. Les oracles, vous, c'est tout. Parce que si vous tirez les cartes en présence d'une amie, et même si elle est calme, même si elle est de l'autre côté de la table et qu'elle est vraiment très silencieuse et qu'elle vous laisse faire et qu'elle vous regarde avec intérêt, sans même le savoir, nous en tant que professionnels, je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente, nous en tant que professionnels, on va ressentir que l'on tire les cartes avec un consultant qui est accompagné. Chose à éviter, ça je vous l'ai expliqué. Mais vous n'allez pas savoir. Donc vous allez vous dire, bah tiens, je me suis tiré les cartes il y a 2 jours, j'ai eu une certaine lecture, certaines cartes sont sorties, puis là, je me tire les cartes en présence d'une copine, et j'ai d'autres cartes, c'est bizarre. Normalement, c'est pas normal. Lorsque vous vous tirez les cartes le lundi, que vous avez une certaine lecture et certaines cartes, si vous vous faites un tirage le vendredi, vous devez avoir pratiquement les mêmes cartes, pratiquement à 99% les mêmes cartes. Même si vous avez un petit crédit dans le temps, entre le lundi et le vendredi, les cartes ont avancé dans votre avenir, vous pouvez avoir 2-3 petites cartes qui viennent s'ajouter et vous devez garder essentiellement la base. Donc si vous avez une personne qui vient en face de vous, sans même le savoir, vous allez tirer les cartes pour cette personne. Vous allez vous concentrer, vous allez vous poser une question, est-ce que je vais rencontrer l'amour de ma vie, par exemple? La semaine d'avant, vous avez vu 8, par exemple, et là, c'est non. Vous n'allez pas comprendre. Donc surtout les amis, ne tirez pas les cartes avec une personne en face de vous. Vous pouvez faire votre tirage, puis appeler cet ami en disant, bah écoute, voilà. Mais pas de personne avec vous pendant votre tirage de cartes. C'est le deuxième point. Le troisième point, bien battre les cartes avant. C'est très important. Et souvent, vous allez avoir des informations sur Internet ou même sur vos petits livrets que vous avez dans votre tas de cartes que vous allez acheter, dans votre petite boîte. Vous allez avoir un petit dépliant qui vous explique battre les cartes en chiffres impairs, 3 fois, 13 fois. Non, les amis, non. Les cartes se font essentiellement à l'inspiration. Moi, lorsque je me suis initiée à la voyance et j'ai exercé pendant plus de 15 ans, vous le savez, pas de don, passionnée, j'ai jamais pris en compte ce qu'on explique dans les petites boîtes. La voyance se fait à l'inspiration. Comment vous le ressentez? Si vous avez envie de battre vos cartes 50 fois avant de faire votre coupe, vous battez vos cartes 50 fois. C'est très important. Parce que si par exemple, je vais vous prendre un exemple, moi j'ai toujours mes oracles près de moi, j'ai mon tas de cartes. Si par exemple vous vous apprêtez à faire votre tirage, vous battez vos cartes. Voilà, vous battez vos cartes, puis vous réfléchissez à quelque chose, ne comptez pas. Si par exemple vous pensez à quelque chose, vous allez vous dire zut, oh j'en suis à combien? Oh là là, sur le petit livret, on me dit qu'il faut battre les cartes 7 fois, je ne sais plus où j'en suis, et je recommence. Non, vous allez perturber vos oracles. Vous allez vous stresser, perturber les oracles. Vous battez vos cartes ce que vous voulez. Pendant que vous battez les cartes, ne pensez pas à ce que vous allez cuisiner à midi ou à votre liste de courses. Il faut impérativement être dans l'ambiance. Vous battez les cartes, vous pouvez fermer les yeux et vous pensez déjà un peu à votre général, à ce que vous allez vous poser comme question avec votre tirage qui démarre. Donc les amis, c'est très important de savoir que l'on peut se battre les cartes
10 fois, 20 fois, 5 fois. Ça, c'est quelque chose qui va éviter de vous perturber. Le tirage, enfin, le battage de cartes est très très important parce que vous allez entrer en contact entre vos mains et votre oracle, votre tarot. C'est très important de faire voilà, ce cocon, ces énergies ce fluide d'énergie qui va passer entre votre, votre réflexion sur vos futures questions et puis vos énergies jusqu'à vos oracles. Mais le nombre de cartes que l'on bat, enfin le nombre voilà, c'est pas important, vous battez comme vous voulez, quel que soit le nombre que vous utilisez. Ensuite, les amis, quatrièmement, alors évitez les tarots. Je vais m'attirer les foudres des voyantes, des voyants, des médiums qui me regardent. Pardon, mais moi je n'aime pas les tarots. Dans mon jargon, je dis que le tarot est un jeu de cartes qui est très lourd, qui est très sourd. Vous n'allez pas avoir de détails. Même si certaines voyantes ou certains voyants utilisent cela à la perfection, et je suis tout à fait d'accord avec cela, moi personnellement, je n'ai jamais eu d'atome crochu avec les tarots. Souvent, vous avez des tarots qui ne sont pas très imagés. Enfin, vous avez des symboles sur vos grandes cartes. Il faut vraiment bien les interpréter, il faut vraiment être en harmonie avec ça. Et vous verrez que vous aurez peut-être plus... Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui étaient vraiment initiés, qui ont démarré avec le tarot et qui sont revenus aux oracles, quel que soit l'oracle. Moi, j'utilise l'oracle de lumière, j'en ai d'autres. L'oracle de lumière, je vous expliquerai, c'est vraiment limite enfantin. C'est vraiment quelque chose qui va... C'est pour ça que j'utilise celui-ci dans mes vidéos avec vous, parce que c'est quelque chose qui est très, très simple à comprendre dans un premier temps. Les tarots, vraiment, je vous déconseille, les amis, vous allez vraiment vous perdre. Et puis, non seulement ça, mais c'est quelque chose qui n'est pas très fluide dans la lecture. Et si vous avez besoin de détails, vous allez un petit peu vous emmêler et vous n'allez pas trop percuter, trop comprendre dans un premier temps. Ne démarrez pas avec les tarots, les amis. C'est une chose que je vous conseille. Ensuite, étalez les cartes de façon à ce qu'on puisse toutes les voir. Ça, c'est très, 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 très important, les amis. Vous avez battu vos cartes, quel que soit le nombre. Pensez à vos questions, vous réfléchissez déjà un petit peu, vous étalez vos cartes. Surtout, utilisez un plan de travail, une table qui est relativement grande. Parce que certains oracles ont 50, l'oracle de lumière a 54 cartes, vous avez des oracles qui possèdent 70 cartes, 72, 56, parfois même plus. Donc si vous les étalez toutes de façon à ce qu'on puisse les voir les unes et les autres, il va vous falloir de la place. Alors évidemment, vous n'allez pas les étaler d'un point A à un point B tout au long de la table. Imaginez-vous 70 cartes, il va vous falloir 2 mètres de distance, et vous n'allez pas faire le tour de la table pour aller chercher votre première carte, puis votre fin de carte au bout de la pile. Non, vous les étalez en éventail sur par exemple 2 ou 3 niveaux. Vous faites une première rampe, on va dire, puis une deuxième marge, une troisième marge, et il faut absolument qu'on puisse toutes les voir. Ça, c'est très important. Vous avez parfois, vous voyez, hein, sur certains tutoriels ou certaines voyantes, battent les cartes, et puis elles les brouillent un peu, elles les étalent comme ça, un peu en pêle-mêle sur la table. Puis elles vont vous demander de choisir une carte, enfin, de choisir des cartes. Ben, ok, mais votre regard va être attiré par certaines cartes, mais peut-être qu'il y a des cartes très importantes pour vous qui sont cachées. C'est important. Prenez votre temps, vous n'êtes pas à 5 minutes lorsque vous faites un tirage. Il faut que vous puissiez voir toutes vos cartes. Toutes vos cartes. Face cachée, toujours les amis. Hein. Bien évidemment, vous les étalez. Pas là où on peut lire, hein. Ça je pense que vous le savez. Face cachée. Vous étalez vos cartes, face cachée sur la table, de façon à ce qu'on puisse les voir toutes. C'est très important. Ensuite, faire du général. Toujours les amis. Si vous vous tirez les cartes,
par exemple. Voilà, je suis prête, je me prépare pour mon tirage de cartes. Je bats mes cartes, j'ai battu mes cartes, je les pose, je fais un tas, je fais ma coupe, je pose ma question. Non. Laissez du temps aux oracles d'aller vers vous, de capter vos énergies et de ressentir ce dont vous avez besoin. C'est comme si je démarre ma voiture qui est dans mon garage, qui est restée 1 mois dans mon garage, et puis voilà, je démarre très vite, je ne fais pas chauffer mon moteur, c'est vrai, c'est parti. Ou quelqu'un qui fait par exemple une course à pied, ben, il va s'échauffer un petit peu avant, il va un petit peu piétiner sur place, il va faire quelques petites foulées, et puis quand il est bien échauffé, il part. Voilà, il fait son petit marathon, hop, il s'en va. Ben, les cartes, les oracles, c'est pareil. Il faut faire du général avant. Il faut faire un général avant. Ça, je vous expliquerai, mais je vais vous expliquer brièvement parce que vous allez un peu bloquer sur ça et vous allez dire Catherine ne m'en a pas dit assez. Vous avez battu vos cartes, vous les avez étalées, toutes, qu'on puisse toutes les voir. Très important. Vous allez en tirer 7. Et c'est là, par contre, que le chiffre, pardon, que le chiffre impair est très important. Autant tout à l'heure, je vous ai battu, je vous ai dit, pardon, vous battez les cartes 10 fois, 20 fois, 30 fois si vous le souhaitez, lorsque vous allez tirer vos cartes, quel que soit le tirage que vous faites, hein, un tirage en croix, un tirage par 9, un tirage par 13, toujours en chiffre impair, les amis. D'accord? C'est très important. Vous étalez vos cartes, vous les battez, vous étalez vos cartes de façon à ce qu'on les voit toutes. Vous faites votre premier général pour ne pas vous embrouiller parce que vous n'avez pas trop l'habitude de la lecture des cartes dans un premier temps. Commencez avec le minimum, c'est-à-dire 7 cartes. Vous allez tirer 7 cartes dans tout votre tas de cartes et vous avez votre général. Au début, c'est un peu confus parce que le général, les oracles vont vous permettre de vous donner tout d'un coup toutes les informations. Il faut savoir également que le général n'est pas spécialement fait pour vous. C'est compliqué, hein, les amis. C'est très compliqué la lecture des cartes. C'est pas tellement évident. Ce qui est facile, c'est de battre les cartes ou de les étaler. Mais la lecture des cartes, souvent les gens abandonnent. Franchement, je vous le dis, parce que moi j'ai donné des cours. En tant que professionnel, j'avais la possibilité de donner des formations. J'ai eu quelques clients qui sont venus me voir et franchement, j'en ai beaucoup qui ont abandonné parce que l'interprétation, la lecture des cartes, c'est très complexe. Donc le général, ça vous permet de... Voilà, les oracles vont un peu, ce que je vous expliquais par exemple, le gars qui fait une petite course et puis qui démarre tout doucement dans un premier temps et puis qui accélère après, ben là c'est un petit peu pareil. Mais de toute façon, je vais mettre en place prochainement des tutoriels où je vais vous expliquer les premiers tirages, les tirages de base, le tirage en croix par exemple, le tirage de la question, enfin le oui et le non pour vos réponses. Je pense que ça va vous plaire parce que là je vous donne certaines informations mais vous avez besoin de faire vos tirages et je vous promets que je vais vous apprendre la semaine prochaine déjà, je vais commencer un premier tutoriel et on va voir ensemble, je ne filmerai pas mon visage, je filmerai que mes mains et je vous expliquerai au moins le premier tirage en croix et interpréter ces cartes, c'est très important. Donc faites du général les amis avant, ne faites pas d'emblée, je bats les cartes, je pose, je coupe et je pose ma première question. Il faut que les oracles aillent vers vous dans un premier temps, avant de vous poser la question. Ça, c'est un point important. Ensuite, une carte qui tombe, les amis, c'est une carte qui annonce souvent, et même des professionnels, lorsqu'elles battent leurs cartes. Donc voilà, elles se préparent. Alors, c'est pas du systématisme, hein. Lorsque vous battez les cartes, que ce soit vous ou une professionnelle, il peut y avoir, en battant les cartes, une carte qui tombe. Souvent, on a le réflexe de prendre la carte qui est tombée, de le remettre dans le tas de cartes et de continuer à battre les cartes. Surtout pas. Si la carte est tombée, c'est pas pour rien. C'est que les oracles, enfin les énergies, vont faire en sorte, même si vous avez, voilà, même si vous tremblez pas, hein, même si vous êtes précise dans votre façon de battre les cartes, vous allez avoir une carte, ou même deux, ou même trois, ou même quatre cartes qui tombent. Vous prenez
prenez ces cartes-là, vous les ramassez, vous les mettez sur le côté, vous continuez à battre vos cartes, vous posez votre tas de cartes avant de faire votre coupe, puis vous allez revoir, enfin, allez rechercher les cartes qui sont tombées que vous avez mis de côté et vous les lisez. Les cartes qui sont tombées, c'est des cartes qui annoncent. Il faut en prendre compte, il faut les lire. Et c'est pour ça que moi j'ai inventé cette petite expression, une carte qui tombe, ou des cartes qui tombent sont des cartes qui annoncent. Vous les lisez, une fois que vous avez fait votre lecture, vous pouvez les remettre dans votre tas de cartes, continuez à battre, puis posez et faites votre coupe. Les amis, il faut toujours couper de la main gauche. Lorsque vous battez vos cartes, lorsque vous mettez votre tas de cartes sur la table, il faut que vous puissiez mettre votre main bien à plat sur votre tas de cartes. Comme un cocon, il faut que les énergies passent. Vous avez votre support, vous avez votre table, et puis posez votre main gauche sur votre tas de cartes de façon à bien l'envelopper, de façon à ce que les oracles puissent sentir votre chaleur, puissent sentir votre énergie. Lorsque vous avez fait cela quelques secondes, vous pouvez battre de la main gauche, mais ne coupez pas systématique. Ne battez pas vos cartes, vous avez votre tas de cartes sur la table et hop, je coupe. Non. Prenez quelques secondes pour justement bien vous imprégner des oracles. Lorsque vous vous posez une question et que vous faites votre coupe, surtout, ne posez pas votre question à voix haute. Par exemple, j'ai mon tas de cartes sur mon support, j'enveloppe bien mes cartes, et puis je pose une question, est-ce que je vais avoir un changement professionnel dans l'avenir? Non, les amis, jamais à voix haute. Fermez les yeux et posez votre question dans la tête. Une fois, voire deux. Lorsque vous avez posé votre question, vous pouvez couper votre tas de cartes. Généralement, on utilise toujours la main gauche lorsqu'on se tire les cartes. Si vous prenez des cartes qui est dans votre tas de cartes, utilisez la main gauche. Lorsque vous faites votre coupe, utilisez la main gauche. Si vous prenez la main droite et que vous vous êtes trompé, c'est pas grave, c'est pas gênant. Ne recommencez pas tout, mais vous le savez, utilisez la main gauche. C'est très important. Alors les amis, nous avons vu ça. Prendre son temps pour choisir certaines cartes, les cartes qui vous attirent. Vous avez battu, vous avez étalé votre tas de cartes sur la table, vous les avez toutes en face de vous, 54 cartes par exemple pour l'oracle de lumière, et puis vous vous faites votre général. Travaillez par la concentration les amis, par pitié, surtout. Plus vous aurez de concentration dans vos tirages de cartes, plus vous allez avoir des résultats extraordinaires. La concentration vaut tous les artifices du monde. Pas besoin de bougies, pas besoin de musique, pas besoin d'encens, pas besoin d'une ambiance mystique pour pouvoir avoir du résultat. La concentration. Je me concentre. J'ai mon tas de cartes sur la table, je pose ma main sur mes oracles. Je me pose une question, par exemple, est-ce que je vais rencontrer le grand amour? Visualisez-vous les amis. Ne posez pas, est-ce que je vais rencontrer le grand amour, les yeux ouverts, écarquillés, à voix haute, en pensant à votre liste de courses. J'ai oublié ça, je dois faire... Non, non les amis. Il faut absolument travailler par la concentration. Si vous vous posez la question, est-ce que je vais rencontrer le grand amour? Visualisez-vous. Il peut arriver que l'on se pose une question, que l'on soit précis, qu'on soit dans la concentration, ça ne se maîtrise pas, et que votre cerveau bifurque ailleurs le temps d'une fraction de seconde. C'est suffisant pour que les oracles vont ailleurs. Ils vont vous suivre. Il faut impérativement que vous puissiez vous visualiser. Il faut que vous soyez spectatrice de vous-même pendant tout le temps de votre tirage. Je pense à une question, est-ce que je vais rencontrer le grand amour? Je me visualise. Pour vous aider, visualisez-vous dans un endroit que vous aimez. Dans votre chambre, sur une chaise.
Voyez vous-même habillé avec la robe que vous préférez. Plus vous avez d'informations sur vous, plus les oracles vont vous répondre. C'est ce qu'on appelle le travail par la concentration. Personne ne le fait. Moi, j'ai mis en place ce procédé et j'avais un résultat extraordinaire dans les réponses que je donnais à mes consultantes. Mais ça, je ferai une vidéo. Je vais vous apprendre comment faire votre premier tirage en croix et je vais vous donner des... On va faire une mise en scène ensemble dans une vidéo où je vous expliquerai vraiment qu'est-ce que le travail par la concentration. C'est très important. Ensuite, les amis, pardon. Alors, nous avons vu ça, consultation de cartes qui vous attirent. Pardon. Vous avez étalé votre tas de cartes. Vous vous posez la question. Vous avez les cartes en face de vous. Vous êtes parfait dans la concentration. Je suis fière de vous, c'est très bien. Vous allez vous poser cette question. Par exemple, hein, ce sont des exemples. Est-ce que j'évolue professionnellement dans l'avenir? Vous avez vos cartes sur la table, toutes face cachée. Elles se voient toutes. Et on n'a pas une cachée par une autre. Posez vos mains avec vos doigts bien en éventail. Essayez de faire en sorte que vos pouces se touchent. Posez vos mains au milieu, parce que forcément, vous n'avez pas de grandes mains pour toucher les 54 cartes, on est bien d'accord. Donc, posez vos deux mains sur le tas de cartes, fermez les yeux et posez votre question. Ne faites pas, par exemple, j'étale mes cartes, je les vois toutes, je suis en retrait, je ferme les yeux, je pose ma question. Non. Contact, les amis. Contact. Concentration, énergie, contact. Plus vous êtes en contact avec vos oracles et vos tarots, plus les oracles vont vous répondre. N'hésitez pas à poser vos mains sur les oracles, fermez les yeux et posez-vous la question dans la tête, pas à voix haute. Est-ce que je vais évoluer professionnellement dans l'avenir? Lorsque vous vous posez une question, ne posez pas une question brouillon. C'est-à-dire, même si vous savez que par exemple, au mois d'août, vous allez avoir une information sur votre professionnel et que vous attendez que votre supérieur hiérarchique vous annonce quelque chose, vous savez que ce sera par exemple après les vacances, au mois d'août, au mois de septembre. Si vous vous posez la question, ne faites pas ce genre de choses. Est-ce que au mois d'août, je vais avoir la bonne réponse pour mon professionnel? Est-ce que mon patron, est-ce que mon supérieur va m'annoncer la bonne nouvelle au mois d'août? Non. Non, les amis. Posez vos mains. Ne donnez pas de date aux oracles. Ne dites pas août, septembre, octobre. Ne dites pas de date. Les oracles savent. Vous êtes là, vous travaillez pour connaître votre avenir, à court terme ou à long terme. Ils vont vous répondre. Ils vont vous sortir des saisons. Donc il faut que la question soit claire et précise. Je pose mes mains, je ferme les yeux. Est-ce que dans l'avenir, j'évolue professionnellement? Ou est-ce que dans l'avenir, j'ai une bonne réponse par mon patron ou mon supérieur? C'est tout. N'embrouillez pas les oracles. Et quand vous vous posez une question, vous dites toujours dans l'avenir. Est-ce que dans l'avenir, je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que dans l'avenir, je change de travail? Est-ce que dans l'avenir, je vais avoir un bébé? Etc. Dans l'avenir. Les cartes vont vous répondre. Ils savent que vous travaillez pour un avenir à court ou à long terme. Ils vont vous répondre. N'embrouillez pas de date. N'imposez pas à vos oracles une date. Parce que de toute façon, vous allez être déçus. Si par exemple, vous posez la question, est-ce qu'au mois d'août, je vais avoir la réponse à ma question? Si par exemple, pour une raison X ou Y, le destin fait que vous n'aurez pas votre réponse au mois d'août, mais au mois de décembre l'année d'après, les oracles vont vous sortir décembre de l'année d'après. C'est tout. Et là, vous allez vous embrouiller. Laissez faire les oracles. C'est eux qui décident. Vous leur posez des questions, ils vous répondent. Donc, ils vont vous répondre et vous dites dans l'avenir. C'est ça. C'est très important. D'accord? Toujours
toujours dans l'avenir, les amis. Ensuite, je pense que je vous ai expliqué de ne pas passer ou de ne pas prêter les oracles à une tierce personne. C'est votre oracle. Je ne pense pas vous l'avoir expliqué en début de vidéo. C'est votre oracle. C'est personnel. C'est aussi personnel qu'une carte bleue ou une carte d'identité. Voilà. Enfin, il y a moins de risques en perdant vos oracles que votre pièce d'identité, votre carte bleue, on est d'accord. Mais c'est important. On ne prête pas ces oracles à personne. Ce sont vos oracles. Ils ont vos énergies. Lorsque vous avez terminé de les utiliser, vous les rangez dans son petit carton, ou dans sa petite pochette, ou dans sa petite boîte, dans son petit tiroir. Vous n'y touchez plus. Ce sont vos oracles. C'est bien pour ça que lorsque vous choisissez un oracle dans un magasin et que celui-ci vous attire, le vendeur qui ouvre la vitrine ne le touche pas. Il vous dit, c'est celui-ci qu'il vous faut? Oui, monsieur. Ben, prenez-le. Souvent, ils ont des vitrines avec une clé parce que certaines personnes peuvent se servir. Donc, il ne va jamais toucher. Si vous avez, par exemple, un vendeur qui prend votre oracle dans la vitrine, dans la petite boîte, qu'il prend et qu'il vous le donne, vous lui rendez. Et vous lui dites, non, monsieur, je veux celui d'à côté et je vais le prendre moi-même. Les oracles, il faut que ce soit vos oracles. Si vraiment vous voulez prêter vos oracles, pourquoi pas? Mais il faut le nettoyer après. Ça, je vous expliquerai. Comment nettoyer un oracle pour éviter qu'il y ait des énergies autres que les vôtres. Les amis, nous avons vu pas mal de choses. Une carte qui tombe, c'est une carte qui annonce, nous l'avons vu. Prendre son temps pour choisir certaines cartes, celles qui vous attirent. Ça, c'est très important également. Par exemple, vous étalez vos cartes, vous vous posez une question et sur votre petit livret, vous avez vu, je fais, alors même si les livrets n'expliquent pas le général, mais vous avez envie de votre plein gré de faire du général comme je vous l'ai expliqué, vous battez vos cartes, vous étalez vos cartes, puis vous allez faire du général et vous allez en tirer 7 dans un premier temps. Je vous dis 7 parce que on peut faire du général avec 7 cartes, 13 cartes, puis un peu plus, mais je ne vais pas vous embrouiller ce soir, on peut commencer avec 7. Les cartes sont en face de vous. Face cachée, on les voit toutes, les amis. Pas une cache une autre. Voilà. Personne ne cache personne. On voit toutes vos cartes. De la main gauche, vous allez en tirer 7. Prenez votre temps. Balayez du regard toutes vos cartes. Prenez votre temps. Si par exemple, je dis un exemple, tiens, celle de gauche, là, la deuxième rangée à gauche, m'intéresse, elle m'interpelle, elle me parle. Mais celle juste à côté également. Bon, c'est pas grave, je vais prendre celle de gauche, celle que j'ai vue en premier. Vous prenez celle également qui vous a interpellé. Même si votre nombre de 7, vous passez à 8, c'est pas grave. Vous allez tirer celle qui vous a interpellé en second plan, vous la mettez sur le côté. Et vous continuez à tirer vos autres cartes. Les cartes que vous avez, ce nombre de 7 que vous avez eu au premier instant, vous pouvez lire vos cartes, mais si entre deux, certaines vous ont attiré, 2 ou 3 ou une, que vous avez mis sur le côté, après avoir lu vos premières 7 cartes, vous lisez les autres. Ne zappez pas une carte qui vous interpelle, surtout les amis, ne zappez pas, c'est très important. D'accord ? Je pense que nous avons fait le tour ce soir, nous avons passé une bonne demi-heure ensemble sur cette vidéo. Il y a tellement de choses à voir et il y a tellement de choses à dire, les amis, qu'on pourrait y passer des heures complètes, des nuits complètes, des vidéos complètes. C'est en me suivant régulièrement que vous allez comprendre les choses et que vous allez pouvoir vous tirer les cartes. Réécoutez cette vidéo, faites des petites notes et vous savez déjà qu'il ne faut pas prêter ses oracles, vous savez déjà qu'il ne faut pas battre, voilà, on bat les cartes comme on veut, vous savez déjà qu'il faut être en symbiose, en harmonie avec vos oracles, vous savez que
Voilà, il ne faut pas tirer les cartes avec une tierce personne en face. Vous savez déjà des choses. Et moi, je vais régulièrement vous expliquer d'autres choses afin que l'on puisse, afin que vous puissiez être une pro du tirage de cartes et que vous n'irez plus voir votre voyante qui vous prend 60 ou 80 euros à chaque tirage et que vous êtes déçu. L'idéal, c'est de se tirer les cartes, même si on n'est pas toujours objectif quand on se tire les cartes soi-même, mais ça, je vous expliquerai. On commence par le début, les amis. On a le temps. La chaîne est toute récente, elle a 1 mois. Je démarre, j'ai mis de côté mes petits témoignages, enfin mes longs témoignages, je fais des formats un peu plus courts. J'ai envie de vous aider. Moi, je ne travaille plus maintenant, je suis dans la peinture, je suis artiste peintre intuitive, mais j'ai envie de vous partager ce don que j'ai eu et cette passion pour la voyance, le surnaturel que j'ai fréquenté pendant plus de 15 ans. Donc c'est un immense plaisir que de vous transmettre ce que j'ai pu apprendre moi sur le tas, les amis. Donc laissez-moi vos commentaires s'il vous plaît. Vous me dites Catherine, j'ai besoin de savoir, j'ai pas trop compris, tu t'es un peu embrouillée, est-ce que tu peux me réexpliquer? Non seulement je vais vous répondre de façon privée, sur les commentaires, je vous ferai un commentaire vraiment pile poil dans votre réponse, et puis si vous avez besoin d'une petite vidéo entre deux pour quelque chose de très précis, alors je vous le ferai avec grand plaisir. Et puis je vous promets, la semaine prochaine, des tutoriels, on commence les tutoriels sur les premiers tirages en croix, et ça va vraiment vous intéresser, je pense. Premier tirage que l'on peut se faire soi-même et avec déjà beaucoup de résultats. En tous les cas, en attendant les amis, vous avez cette vidéo. Là au moment où je filme, il est 00h30. Je travaille la nuit, les énergies y sont bonnes. J'adore cette atmosphère nocturne. Vous le savez, maintenant vous me connaissez. Après, je vais aller faire dodo quand même un petit peu. Cette vidéo sera disponible demain à partir de 20h sur ma chaîne. Et puis je vous en prépare une autre juste après. Je ne suis pas encore couchée. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez tout compris. Et surtout, zen les amis. On n'apprend pas à se tirer les cartes du jour au lendemain. Ok? Allez, bisous, dormez bien. Et puis on se retrouve juste après en tous les cas. En ce qui me concerne. À bientôt les amis.